Paradoxalement, aux progrès réalisés par la RDC dans la lutte contre le paludisme, le PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, a constaté l'intensification de cette pathologie et son maintien comme première cause de mortalité au pays et a nécessité de s'engager dans la sensibilisation en vue de respecter les gestes barrières dans la lutte et la prévention de la malaria. Les professionnels de santé exhortent les patients à se faire consulter et suivre des cures recommandées par le programme national. Patricia Panzou et son équipe ont suivi de patients dans un centre de santé à Kinshasa. Le paludisme tue et continue à tuer en Afrique, surtout subsaharienne. Selon les statistiques, 380 000 décès dus au paludisme ont été enregistrés dans la zone africaine en 2020. En RDC, malgré les efforts consentis ces dernières années par le gouvernement et ses partenaires pour lutter contre cette maladie, elle demeure la première cause de mortalité. Au moins 40 personnes meurent chaque jour de cette maladie en RDC. Elle est aussi la première cause de consultation et d'hospitalisation. Salomon a 8 ans. Fiévreux depuis quelques jours, sa maman a décidé de l'emmener à l'hôpital pour une consultation et des examens appropriés. Elle redoute une résistance à la malaria car son fils vient de suivre un traitement il y a peu de temps. Je suis venue au centre parce que mon enfant fait des fièvres depuis 3 jours. Depuis le mercredi, il a des maux de tête et des maux de ventre. Pendant tout ce temps, je ne lui avais rien donné. Ce matin, son papa a décidé que je l'emmène à l'hôpital pour des examens. On attend les résultats. Pour prévenir la malaria, Fanny, mère de Salomon, affirme toujours dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Mais cela n'épargne pas totalement sa famille. Pour éviter la malaria, nous dormons sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Il a fait la malaria au début de ce mois d'avril. Il était sous cure, mais je ne comprends pas pourquoi il fait encore de la fièvre. Au centre de santé de référence de Kimbondo, dans la commune de Bandalungwa, 90% d'examens réalisés au laboratoire confirment la malaria. Pour réduire l'incidence des formes graves et aussi le taux de mortalité, les médecins conseillent les parents de vite emmener les enfants à l'hôpital pour un diagnostic approprié malgré les signes annonciateurs. Vous aurez de fièvre, de maux de tête, de courbatures, de douleurs musculaires, de myalgie, des arthralgies, des douleurs au niveau des articulations et ces fièvres. Chez certains enfants, il y a aussi des signes digestifs qui s'accompagnent. L'enfant peut vomir, peut faire la diarrhée. Mais pour bien diagnostiquer ça, pour se rassurer vraiment que c'est la malaria, il faut que l'on amène le malade à l'hôpital. C'est le personnel médical, le médecin, qui parvient à poser ce diagnostic de la malaria. Parmi les principales victimes du paludisme, il y a les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides permet de réduire le taux de propagation. Zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme, appelle les Congolais à poursuivre la sensibilisation sur l'adoption des bonnes pratiques dans la prévention et la lutte contre la malaria. Zéro malaria commence par moi, je m'engage pour 0 cas de paludisme dans mon ménage, un état d'esprit qui doit conduire chaque Congolais.